pral regarder match, pas un problème non, mais c'est pas même réalité là du tout. So, par contre, sous bon et on match midi, on match 3 heures, on match 6 heures et on match 9 heures, les ça fanatique football là qui consacre moi pour football, les regarde tous les 4 matchs sans problème. OK, plus de visibilité, plus d'argent pour la télévision, plus d'argent pour la FIFA, c'est bon pour c'est meilleur pour tout le monde. Maintenant fait match à midi à le font l'autre à 3 heures, dans température ça là en été l'année prochaine et les cas du les cas du en pile et on verra comment FIFA va aborder question ça. Mais moi, j'entendais de plus en plus de voix et parmi les principaux acteurs qui c'est joueur qui a dit ça. Il a dit qu'il faut repenser le calendrier parce que il joue à bout. Moi, Mariska, par exemple, je dis que une question journaliste s'est posée hier, soit fait température, mais je dis que bon, nous avons moins ici là aux États-Unis, nous habitués avec le cognac. Nous habitués avec le cognac. Mais ça n'a pas empêché qu'au début, je suis particulièrement plein en pile et je te dis que comme dans la jouette là, on dit un peu slow, puis lent, avec chaleur, c'est comme si on obligé de doser et faut quoi faire. Ou pas qu'à entrer 100% dans le match là dès le début, sinon on côté pas arriver depuis dans la 60e minute de jeu ou quitte. Ou pas gagner pour bas encore parce que chaleur finalement. Donc, gen ça yo, je pense qu'il à considérer par la FIFA et les organisateurs du mondial à venir. Mais je pense que le pays organisateur a lui-même pas de doute sur lui, sur un, capacité, qualité infrastructurelle, lui, deux, capacité pour l'organiser, et trois, capacité donc pour gagner le monde dans le stade pendant la compétition faite aux États-Unis. Il y a plein de monde qui va venir et aux États-Unis, dans l'organisation ça. Il est beau que le président américain Donald Trump a dans finale là demain. Et finale ça, va mettre Chelsea face à équipe Paris Saint-Germain. Pour le reste, bon, de point de vue de la compétition, tout, ça sont l'autre aspect extrêmement important. La fait bilan et Coupe du Monde des clubs blancs. De point de vue de la compétition, moi, je pense que c'était une bonne chose parce que nous avons en pile l'autre qualité football, nous avons l'autre qualité joueur. Et il n'y a pas de décevoir fanatique. Moi, particulièrement pensé à l'Asie qui quand même montré que tout au moins en Arabie Saoudite, c'est pas Pierre Carré seulement qui a pu mettre là. Et on équipe d'un coup Al Hilal, li fait nul contre Real Madrid et li bat Manchester City. Hein? C'est vrai que Al Hilal sont grands représentants saoudiens. C'est pas comme si c'est toute équipe Arabie Saoudite qui te débarqué dans la compétition. Hein? Mais équipe ça, c'est pas lui qui est champion en titre en Arabie Saoudite. C'est pas lui non plus qui est champion en titre asiatique. OK, Al Hilal, c'est juste son équipe en Arabie Saoudite. Bon, il était deuxième année passée dans le championnat saoudien. Mais voilà, il est arrivé là, il a fait honneur à la Confédération. Hein. Il joue un bon football. Et il me dit, bon football là, il défend bien, base technique, il est bon, il contre-attaqué super bien. C'est une équipe qui quittait une très bonne impression sur moi, personnellement. Et pendant le tournoi, hein, parce que ça a été fait déjà contre Real Madrid, là, c'était assez intéressant. Et ça a été fait contre Manchester City, à nos matchs, côté tous deux équipes, ils ont pris un match très au sérieux, côté tous deux équipes, ils ont mis à fond, côté, moi, ouais, des joueurs abattus, complètement dérangés par la défaite, les joueurs de Manchester City. Donc, c'est un match de très, très bon niveau. Et Al Hilal, c'est une très bonne équipe. Et bon, le regard des joueurs là dans YouTube, si on bon plan de jeu ou un bon entraîneur, il n'est pas capable de faire une bonne équipe. OK? Parce que il y a un paquet de joueurs là, qui soit dans la jeune trentaine ou bien qui dans la fin vingtaine, qui encore gagnent de bons jours football dans le pays, c'est eux qui dans l'équipe ça. OK? C'est eux qui dans l'équipe ça. Donc, l'Asie, c'est fait bonne figure avec Al Hilal, mais il n'y a pas que ça. L'Amérique du Sud, avec les clubs brésiliens particulièrement, et ils ont montré que ils ont été qu'à challenge l'Europe, même si l'Europe finalement gagne, hein, l'Europe bat l'Amérique du Sud avec 6 victoires européennes contre 3 victoires sud-américaines. L'Europe là, avec particulièrement Chelsea qui rivait mettre dehors 2 clubs brésiliens. Et il me dit mettre dehors, éliminer même. C'est comme t'as dit Chelsea
et par rapport à des défaite que le prend contre Flamengo dans le premier tour, li étudier le son contre les clubs brésiliens, et puis il a récité le son sous Palmeiras à Fluminense. Chelsea éliminé Palmeiras, il éliminé Fluminense, pendant que Bayern Munich lui-même, l'autre club européen, éliminé Flamengo. OK? Et Bayern éliminé Flamengo en huitième de finale. Donc, on t'a dit club sud-américain on prend gros frappe dans les européens au second tour. Après premier tour, ça que t'es joué, c'est ton bagage assez équilibré, côté où t'es gagné 3 matchs nuls. Songez que Palmeiras font 0-0 contre Football Club Porto, Boca Juniors font 2-2 contre Benfica et Fluminense font 0-0 contre Borussia Dortmund. OK? Et 3 matchs nuls. Et dans la même phase de poule, ça, on a songé les victoires sud-américaines Botafogo sous Paris Saint-Germain, 1-0, qui c'était le premier gros choc compétition, et puis la victoire du Flamengo sous Chelsea. Mais après, tu as quand même victoire et plusieurs clubs européens tout sous clubs sud-américains, tant que Bayern qui bat Boca Juniors 2-1, tant que Atlético Madrid qui bat Botafogo 1-0, ou bien quoi Inter de Milan qui te bat River Plate 2-0. OK? Donc, européens, dans la phase de poule là, t'es vraiment non kiff avec l'Europe. Et différence là pour le fait surtout dans le deuxième tour et avec c'est vrai la victoire de Fluminense sur Inter de Milan. Fluminense éliminé Inter de Milan en huitième de finale, mais tu gagné tout, j'en tout dit tout à l'heure, Bayern qui met Flamengo dehors, Chelsea qui met Palmeiras dehors et Chelsea qui mettait tout Fluminense dehors dans la compétition. Voilà donc l'Amérique du Sud avec Fluminense rivé mettait en équipe en demi-finale. On a passé yo déjoué un petit peu les pronostics. Le fait que quand même te gagné ont invité dans la dernière carrière et faut songer tout que il y avait seulement 6 clubs sud-américains contre 12 clubs européens. Donc européens étaient plus. Mais moi pensais que en toute logique, l'Europe c'est là au niveau football là, OK? C'est pas seul côté football à jouer, c'est pas seul côté gain bon football à jouer, mais puis au niveau football là, lié en Europe pour une raison et pour t'as dit deux raisons bien simples, il y a plus l'argent et plus l'argent veut dire que yo ka acheter meilleur joueur gain tout pas toujours la terre. OK? Et deux facteurs ça yo, t'as dit expliquer en grande partie pour qui ça l'Europe là c'est les mêmes qui a dominé. Donc soit j'aime te faire Sportmania dans le début Coupe du monde des clubs là, me faire Sportmania pour me expliquer ça, pour me rappeler nous que attention parce que t'es quand même commencé con euphorie soit fait club sud-américain et cap couper dans gauche club européen, tant que Palmeiras contre Porto, tant que Fluminense contre Dortmund, les Botafogo, Paris etc. Me te dit nous attention, faut que nous gardons bagaille, faut que nous garder que sur les 20 dernières éditions du mondial des clubs, parce que le mondial des clubs, là, année ça l'a fait sous grand format, mais elle existait déjà. Et me dit nous que, songez bien, sous 20 dernières éditions Coupe du monde des clubs, là, ancien format réduit avec 8 équipes, 17 victoires pour l'Europe. C'est seulement 3 fois Amérique du Sud là, arrivé gagner une compétition. OK? Sous 20 dernières éditions, seulement 3 victoires totales sud-américaines. Ça veut dire 3 fois ils sont arrivés champions. Donc, ça montre que les meilleurs clubs du monde sont en Europe. OK? Et Coupe du monde, ça a joué là, il y a 2 bagages qui sont confirmés. Il est confirmé que, effectivement, les meilleurs clubs du monde sont en Europe. Mais il est confirmé tout que les clubs sud-américains ont rivalisé. OK? Yo ka jouer un bon football, yo ka jouer tête pour tête avec club européen dans l'ensemble parce que faut nous comprendre oui. Premier, deuxième, troisième dans la classe là. En Europe, soumettez contre premier, deuxième, troisième dans la classe là en Amérique du Sud. Club européen yo et 8 fois sur 10 c'est au cap gain. OK? C'est ça qu'on a expliqué là. Ça veut dire, sous prend aujourd'hui à les 2 meilleurs clubs d'Europe. Bon, on me dit par exemple, et on dit Paris Saint-Germain à Barcelone.
OK, les deux meilleurs clubs d'Europe. Et puis, ou mettez au compte les deux meilleurs clubs d'Amérique du Sud, qui t'a qu'à, bah, connaît, et Botafogo, comme il fait champion avec l'autre, sous fait jouer en championnat sur le long terme, ça veut dire en championnat, et sous, bah, connaît, non, 8 journées, et on va comme ça, club européen a gagné. Il a gagné. Parce que il est plus fort. Il y a plus bons joueurs. Maintenant, le qu'on y a envie de rentrer quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième club, yo. Et c'est là, je pense que un challenge possible, une rivalité qui est capable de faire. Club européen est capable de style sortir gagner. Mais, je pense à ce niveau-là, et quand la réduit, et parce que dans la Coupe du Monde des clubs là, par exemple, nous voyons ça, nous voyons en pile les résultats de clubs sud-américains qui arrivaient challenge carrément de clubs européens. Fluminense contre Dortmund, Fluminense contre Inter, et Flamengo contre Chelsea, vous comprenez? Et Benfica, Boca, etc., etc. Donc, voilà, et ça m'a dit moi-même sur ça. Et dans un premier temps, tout est gagné en incompréhension, tout parce que grand pile monde, même Marisca l'autre jour, quand un journaliste brésilien qui posait une question dans la conférence de presse en 20 matchs contre Fluminense et en demi-finale, et puis monsieur dit que il y a une raison que fait comme la club européen un petit genre baisser bas contre le club sud-américain, et pas baisser bas mais prendre quelques frappes. Monsieur dit que ces conditions, avait dit, je expliqué que le club européen, il a joué environ 65 matchs là, on va y arriver là. 65, 70 matchs. Avait dit, il arrivé en tigeant avec toute fatigue dans le pied. Et pour Maresca, entraîneur Chelsea, c'est comme si pour lui-même, le club sud-américain, ça peine si peut-être jouer, donc on a là en trentaine de matchs. Et journaliste sud-américain te dit, monsieur, que non, le club sud-américain a joué 70 matchs, même avant, sous dernier 12 mois. Yo. Bon, Maresca, ton petit Jean, pas d'accord, bon, il pas de donné, il pas discuter à journaliste là. Même moi, Maresca retourné et dans la conférence de presse hier, il a soulevé question ça, sans que pas posé la question, hein, monsieur, soulevé question, hein. Il dit que, oui, nous jouons pratiquement la même quantité de matchs, mais le club brésilien a eu des vacances au mois et en dans saison. Ça veut dire les championnats brésiliens finis en décembre, le championnat vient reprendre jusqu'en mois de mars. En fait, il pas même un mois seulement, il est plus que ça. Et il y a un bon 2 mois full de vacances, club brésilien, avant de rentrer dans la nouvelle saison. Ça là, bon, évidemment, pré-saison, sous compte le reprendre dans la pré-saison, hein, c'est pas pré-saison, pas vacances, ou venir entraîner. Mais ils font bon mois et demi environ de vacances et sous compte pré-saison, ils font même presque 3 mois. Et pour moi, ça a son gros différence, parce que c'est comme si dans les dernières vacances club européen au prend, il remontait à 10 mois. Alors que dernier vacances, club sud-américain on prend, club brésilien particulièrement, il remontait à 6 mois. Son gros différence. C'est comme si il y a une qui fait 10 mois football continue à frapper, l'autre qui fait les mêmes 6 mois football continue à frapper. OK? Et parce que il a pas fait saison même gens. Au Brésil, saison a commencé en mars ou avril, championnat national il finit en décembre. Donc, par exemple, où est la Coupe du Monde des clubs la fini là? Le club brésilien est rentré la caillou. Il n'est pas rentré la caillou pour aller prendre vacances, non? Il va jouer au football. Le championnat a continué là. Le championnat a continué. Et c'est qui est différent de l'Européen. L'Européen prend vacances par eux dans mi-temps année civile là. Le club brésilien a continué à frapper là dans mi-temps année civile là. Donc, c'est deux types de calendriers différents. Et ou après, par exemple, si Coupe du Monde des clubs ça a été faite dans fin année, en décembre par exemple, le club brésilien a souffert un pile plus parce que il est arrivé dans fin saison par là. Vous comprenez? Et il y a ça à tout pour nous prendre en considération. C'est pas que le nombre de matchs joués comme si les Européens ont joué plus de matchs. Non, les Européens n'ont pas joué plus de matchs. C'est juste que pendant les Européens ont joué 65-70 matchs là, ils ont joué le full. Sous 12 derniers mois, les Sud-Américains ont même été un break dans mi-temps et 65-70 matchs que vous jouez.
après causer sous Coupe du Monde des clubs, et finale là qu'a fait demain, et Paris Saint-Germain qui a préparé pour le ramasser son magot, l'argent, parce que Ligue a fait 90 millions d'euros là, et l'autre 33 millions qui viennent joindre s'ils battent Chelsea demain. Bon, Chelsea a fait un gros comme tout parce que deux équipes ont presque le même bilan. Hein. Ils ont perdu un match, ils ont battu 5 matchs. C'est le même bilan. C'est que c'est pratiquement le même combat pour tous deux. Et Chelsea et Paris Saint-Germain. Coupe du Monde des clubs, ça, c'est vraiment en compétition. Donc, rien de moi seulement, c'est vraiment manne financière pour les équipes et pour les équipes participantes. Bon, parce que c'est une raison que fait, et moi, parce que je prends le très important tout, ok, parce que on belle l'argent là-dedans, nous allons regarder, et final là demain. On nous quitter question Coupe du Monde des clubs là pour nous parler de Ballon d'Or. Ballon d'Or, France Football, c'est pour 22 septembre cap vini là. Nous connaissons vainqueur là dans date ça et le 7 août d'abord gagné les nominés seront connus. Donc nous connaissons qui est qui nominé donc les finalistes. OK pour Ballon d'Or là du 7 août au 25 août. Une centaine de journalistes à travers le monde pour voter. Donc, on est France Football, dans ce premier temps, était réservé uniquement aux journalistes européens. Après ça, ils viennent modifier, ils viennent faire que c'est les journalistes du monde entier qui votaient. Il y a plus de 200 journalistes qui ont voté. Mais par rapport à question de logistique, question pour aider que ces meilleures équipes, meilleurs journalistes, entre guillemets, qui ont voté, ils ont réduit nos blancs. Ils ont réduit nos blancs, ils ont fait que c'est désormais journalistes sans premier pays dans le classement FIFA et qui votait. Alors, classement FIFA, dernier classement FIFA qui sorti, c'est classement mois de juillet, classement 10 juillet 2025. OK? Je dis à 12 juillet, donc ça a 2 jours, le dernier classement FIFA qui sorti. Il faut me dire que dans le dernier classement, Haïti, c'est une équipe qui perd du plus points. Ça veut dire, il y a gardé classement, il a fait classement en fonction de, il y a des faits marquants dans le classement. Par exemple, Argentine, il était premier. Costa Rica, c'est une équipe qui prend plus place. Costa Rica prend 14 places par rapport à classement avant. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les qui vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.